plaisir de vous retrouver sur les antennes de la RTJVA pour votre principale édition de l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le gouvernement togolais a officiellement déclaré la journée du jeudi 29 mai 2025 comme férié, chômé, payé à l'occasion de la célébration de la fête de l'Ascension. On y revient dans quelques instants. Sur la scène internationale, grosse surprise dont la sélection sénégalaise Sadio Mané, absent de la liste des convoqués. Nous y reviendrons. À l'occasion de la célébration de la fête de l'Ascension, le gouvernement togolais a officiellement déclaré la journée du jeudi 29 mai 2025 comme férié, chômé et payé. Une mesure qui s'applique à l'ensemble des secteurs d'activité, qu'ils soient publics, parapublics ou privés. Toutefois, cette décision ne s'applique pas de manière uniforme à toute la population. Les élèves candidats à la première partie du baccalauréat session mai 2025 sont exclus de cette disposition. Les épreuves prévues pour cette date sont maintenues et les candidats devront impérativement se présenter dans leur centre d'examen comme prévu. Cette mesure exceptionnelle vise à préserver l'intégrité du calendrier académique et à éviter tout décalage susceptible d'affecter la suite des activités pédagogiques. Les établissements concernés sont donc appelés à prendre toutes les dispositions logistiques et organisationnelles nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves dans des conditions optimales, a indiqué le gouvernement. Par ailleurs, le gouvernement les encourage à rester concentrés et à faire preuve de sérieux en dépit du caractère férié de la journée. Il rappelle également à l'ensemble des citoyens la nécessité de célébrer la fête de l'Ascension dans le calme, le respect et la sérénité et invite la population à se référer uniquement aux sources officielles pour toute information complémentaire relative à cette journée et aux examens en cours. On poursuit sur le fil de l'actualité nationale. La Société autonome de financement de l'entretien routier SAFER a déployé des brigades mobiles de pesage sur certaines routes, notamment à des points stratégiques à fort trafic. Effectif depuis la fin de la semaine dernière, ce dispositif vise à lutter contre les pratiques de surcharge qui occasionnent la dégradation accélérée du réseau routier national. Pour la phase pilote, l'installation est concentrée sur la route nationale numéro 1, équipée de pèse essieux mobiles de dernière génération. Ces brigades mobiles fonctionnent en continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec un niveau de rigueur technique équivalent à celui des postes fixes, à l'instar de celui de Djereouye dans la région des Plateaux. Ce positionnement vise donc à contourner les stratégies d'évitement mises en place par certains conducteurs de poids lourds. Ces derniers, après s'être conformés au contrôle d'un poste fixe, procèdent parfois à des rechargements clandestins sur le trajet. Ce contournement de règles occasionne la mise à mal des infrastructures routières. En outre, la structure souligne que les brigades mobiles permettent non seulement une précision équivalente à celle des installations fixes, mais offrent également une flexibilité en matière de couverture territoriale, rendant le dispositif plus réactif et adaptable. Par ailleurs, dans la dynamique d'un meilleur entretien d'un réseau routier, la SAFER prévoit un déploiement progressif de ces unités mobiles dans d'autres zones sensibles, notamment les corridors de transit en direction du Burkina Faso, du Bénin et du Ghana. Place à la religion à présent dans ce journal. Savez-vous ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu? Sinon, asseyez-vous confortablement car la rédaction de la RTJVA vous amène au nord du Togo, plus précisément à l'église des Assemblées de Dieu de Kara pour la réponse à cette question. C'était lors du culte dominical. Les fidèles ont été appelés par la même occasion à revenir à leur premier amour. Mabel Fiagno nous fait le point dans cet élément. Ce dimanche, l'église des Assemblées de Dieu de Dabawari, située à Kara dans le nord du Togo, a centré son message sur un thème poignant, le retour au premier amour. Le choix de ce thème n'est pas anodin. Il a été fait suite à un constat bien précis. Que les fidèles de l'église, ils ont abandonné le premier amour qu'ils avaient au commencement. Lorsqu'ils se convertis, la manière dont les gens se donnaient corps et âme pour le service de Dieu, ce n'est plus ainsi. Comment les gens étaient réguliers à l'église, comment les gens étaient ponctuels,
comment les gens étaient fidèles dans le paiement de leurs dîmes, dans tout ce que le chrétien doit faire pour plaire à son Dieu. Ce n'est plus le cas. Alors, au cours de ces mois, l'enseignement a aidé beaucoup de gens. La puissance de cette prédication a vivement ému les croyants présents, les amenant à prendre une résolution ferme, celle de revenir à leur premier amour pour Dieu avec un engagement renouvelé. C'est la parole de Dieu et les gens ont confessé. Ils ont prié avec les larmes et ils ont décidé de revenir et commencer à pratiquer leur premier amour. Parce que le prédicateur nous a dit, il y a parmi les fidèles plusieurs, le chandelier qui a été placé et qu'on allumait les bougies et le feu de Saint-Esprit brûlait en eux, est disparu, a été ôté. C'est pourquoi leur conscience les a jugés. Ils ont reconnu leur faiblesse là où ils se sont tombés et ils se sont repentis. Et par le message qui est sorti, et nos cœurs ont été saignés, et nous avons fait vraiment appel. Nous nous sommes retrouvés devant la montagne. Nous avons fait appel à Christ de nous faire grâce. Les temps sont durs, les temps sont difficiles, mais la grâce de Dieu vraiment nous est localisée et nous donne encore une nouvelle chance, une nouvelle opportunité pour que nous puissions reprendre notre adoration, la vraie, notre zèle pour son amour. Ainsi, sous la bénédiction, cette journée marqua pour beaucoup le début d'un renouveau spirituel, un poignant retour à l'essentiel où cœur et foi ne font plus qu'un. Et puis le culte dominical dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu d'Agbatitoé a été le centre d'un thème poignant, la repentance. Relevant l'importance de mener une vie de sanctification au jour le jour, l'orateur a mis en relief l'importance de la repentance et la disponibilité de Dieu à pardonner. Kezia Noussouglo pour les détails. La sonnette de la repentance a retenti dimanche dernier à l'église des Adé d'Agbatitoé. L'orateur, se basant sur l'histoire du fils prodigue, a invité chaque fidèle à se jauger chaque jour afin de reconnaître son péché et s'en détourner. Quand j'ai fait l'appel à tout le monde, à tous les chrétiens, surtout les retrogrades, de revenir, de se repentir. Notre Dieu est là, c'est un Père qui reçoit tout le monde. Il a les bras ouverts de recevoir le pécheur comme le juste. La vie de sanctification est un défi majeur pour le croyant qui doit veiller chaque jour sur ses pas afin de se repentir de ses torts et revenir à Dieu. Le message d'aujourd'hui m'a très plu. Nous avons reçu le message sur la repentance. Et le pasteur a dit que nous devons nous repentir. Et ce n'est pas les païens seulement qui doivent se repentir. Et nous les croyants qui sommes à l'église chaque jour, nous devons aussi nous repentir. Et moi j'ai pris la décision de se repentir chaque jour de ma vie. Aujourd'hui nous avons écouté la parole de Dieu venant de la repentance. Et vraiment la repentance c'est ce qui nous procure vraiment une vie pieuse dans le christianisme. Et que vraiment, Seigneur, nous avons vraiment entendu cette parole. Moi, personnellement, ça m'a touché. Parce que un fils, on nous a donné l'exemple d'un fils dans le livre de Luc. Un fils perdu, qu'il était parti, car il avait demandé son bien à son papa. Et que le papa lui a vraiment donné son bien. De quoi il est parti loin. Et il est parti faire
mener une vie de débauche. Donc après, il a vu que là où il est, bon, il avait la famine. Quand la famine est sortie dans ce pays, il ne savait par quel moyen se sauver. Il a pensé revenir. Il a pensé se lever et revenir vers son papa. Car combien de forces, telles que le papa élève les mercenaires dans sa maison et que lui, il souffre dans un pays qui est plein de famine et il est revenu. Ceux-là qui sont perdus et ils sentent vraiment qu'ils sont perdus, ils doivent revenir à leur papa, à notre Dieu. Et c'est là que Dieu peut les chérir. Dieu peut revenir à dire que mon fils, voilà, tu es revenu, je vais te pardonner. Tout ce que tu avais fait, je te pardonne aujourd'hui. Donc c'est bon à un chrétien qui comprend de cela, qui peut vraiment prendre part aujourd'hui, qu'il doit revenir à son papa, qu'il doit revenir à son père. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, le verset 9. De nos frontières, une nouvelle épidémie de choléra au Soudan a fait 172 morts et plus de 2500 malades la semaine dernière ont annoncé mardi les autorités. Un groupe médical de premier plan a averti que les structures de santé existantes du pays étaient incapables de faire face à l'afflux de patients. La plupart des cas ont été signalés dans la capitale Khartoum et sa ville jumelle Omdurman. Cependant, des cas de choléra ont également été détectés dans les provinces de Kordofan Nord, de Sennar, de Gazira, du Nil Blanc et du Nil, ont indiqué les responsables de santé. Samedi, le ministre soudanais de la Santé, Haitham Ibrahim, a déclaré que l'augmentation des cas de choléra rien que dans la région de Khartoum était estimée à 700 par semaine en moyenne au cours des 4 dernières semaines. L'Organisation mondiale de la santé, quant à elle, a déclaré que cette maladie d'origine hydrique est une infection à évolution rapide et très contagieuse qui provoque des diarrhées et entraîne une déshydratation sévère, voire la mort en quelques heures en l'absence de traitement. La maladie se transmet par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée. Le Soudan est également en proie à ce que les Nations Unies qualifient de plus grande crise humanitaire au monde. Les épidémies, la famine, les atrocités se sont multipliées alors que ce pays africain entrait dans sa 3e année de guerre. Et puis le sélectionneur de l'équipe du Sénégal de football, Pape Thiaw, a dévoilé sa liste pour les matchs amicaux de juin avec un absent de marque, Sadio Mané. La star des Lions de la Teranga qui évolue en Arabie Saoudite dans le club d'Al Nasr n'est pourtant pas blessé. Son absence et surtout les raisons de celle-ci intriguent beaucoup au pays. Présent mardi en conférence de presse, le sélectionneur sénégalais a tenu à clarifier la situation, écartant toute mise à l'écart disciplinaire. C'est une décision personnelle qui lui appartient en tant que sélectionneur. Je respecte ce choix. Toutefois, Pape Thiaw n'a pas souhaité entrer dans les détails concernant l'absence de Sadio Mané. Le sélectionneur s'est montré évasif, mais a tout de même souligné l'importance de l'état d'esprit collectif au sein de son groupe. J'ai composé une équipe avec des joueurs disponibles, prêts à se battre avec fierté pour le maillot national, a-t-il déclaré. Malgré des critiques persistantes d'une partie du public sénégalais, Sadio Mané affiche des performances solides avec cette saison avec Al Nasr en Arabie Saoudite. Lundi, l'attaquant a inscrit son 14e but en championnat, portant à 32 son total de matchs joués. Il compte également 12 passes décisives, signe d'une influence bien réelle sur le terrain. Et c'est sur cette actualité sportive que prend fin cette édition de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente célébration de l'Ascension à toutes et à tous.